Conte de fées en français. Le livre des sorts. Il était une fois, au milieu d'une forêt aux confins de laquelle s'éparpillaient quelques chaumières de paysans, vivait un ogre. Il était grand, cruel et sans cœur. Mais il aimait que sa maison soit bien rangée. Grotte, l'ogre. Les citadins avaient fait de lui un être mythique, un folklore. Ce qui était drôle avec Grotte, c'est qu'il était un ogre paresseux avec un penchant pour la propreté. Il aimait que sa maison soit propre, mais il ne voulait pas se salir les mains. Bleu. Un nouveau jour et un nouveau tas de toiles d'araignée à nettoyer. Et la vaisselle à faire. Voilà. J'en ai assez d'avoir envie que tout soit bien rangé. Je suis souvent à la chasse, à la pêche. Je fais des ravages. J'ai besoin de quelqu'un pour m'occuper de la maison. Passer la serpillière, laver les assiettes, faire la lessive chaque semaine. Je porte la même paire de chaussettes depuis 5 semaines d'affilée. Dégoûtant! Et il sortit, se tapit près d'une chaumière appartenant à un pauvre fermier. Quand il vit ses enfants sortir, il tendit sa grande main, les attrapa et les emmena dans sa tanière. Enlève tes sales pattes, sale ogre! Allez, ne dis pas un mot de plus. Chut, j'ai vu ses yeux. Il est méchant. Laisse-moi voir ce qu'il veut. Reste calme. Vous deux, les nabots, vous serez mes aides domestiques. Vous garderez ma maison impeccable et je vous donnerai à manger. Mais si vous essayez de vous enfuir, vous serez les prochains au menu. Pétrifiés, les deux enfants acceptèrent et furent retenus captifs dans la maison de l'ogre pendant 1 semaine. Puis ils remarquèrent que tous les soirs, l'ogre sortait un grand livre qu'il lisait attentivement avant de le cacher sous le tapis près de la cheminée. Alors, c'est ce que l'ogre continue de lire. Le livre des sortilèges. Waouh! Je ne sais pas ce qui est le plus surprenant, frère. Qu'un tel livre existe ou qu'un ogre puisse réellement le lire. Elle, c'est notre chance. C'est ainsi que nous planifierons notre évasion. Remets vite le livre en place. Il arrive. Milo et Lara étaient des enfants intelligents. Ils feuilletaient le livre chaque fois que l'ogre était absent. Et au fil du temps, eux aussi apprirent les sorts magiques. Elle, il faut qu'on s'y mette. Je suis confiant pour quelques sorts. Et trop, c'est trop. Ça me brise le cœur quand je te vois frotter ces casseroles près de l'évier de la cuisine. Oh, mais tu es sûr? Sauras-tu comment lancer des sorts? Oui, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allons-y maintenant, avant que l'ogre ne revienne. Attends, 1 seconde. Fourrure et croc, rapidité et sournoiserie devient... Ah, oublie ça. Ainsi, le frère et la sœur s'enfuirent de la maison. Et dans la forêt, ils furent assez courageux pour essayer, ne sachant pas s'ils avaient une chance de se battre contre l'ogre. Soudain, Lara dit: Milo, j'entends quelqu'un courir derrière moi. Oh non, l'ogre nous poursuit. L'ogre bouillonnait de rage et était déterminé à attraper les enfants. Et sans doute, avec ses longues jambes, il ne tarderait pas à les rattraper. Alors que l'ogre était à portée de main, Milo lança son premier sort. Goutte de cristal, lueur solaire. Murmure fluide, ruisseau chantant. L'un immobile, l'autre à lancer. Le dent et le verron, le cœur partagé. Il se transforma en étang et sa sœur en verron. Un instant plus tard, l'ogre se précipita, vit ce qui s'était passé et grogna. Si seulement j'avais du fil de pêche. Oh, gamin kikinant. Attendez, je vais courir en chercher une.
et je vous donnerai une leçon. » Et il s'en alla. À la minute où l'ogre leur tourna le dos, les deux enfants redevinrent normaux et commencèrent à fuir une fois de plus. Mais bientôt, l'ogre était sur leurs talons et il était sur le point de mettre la main sur eux une fois de plus quand le garçon lança le second sort. La toile et la pierre, l'ombre et la lumière. L'un protection, l'autre prière. Soit chuchoté et grâce du princeau, visage de l'ange et étreinte du tombeau. Et miraculeusement, il se transforma en tombeau et sa sœur en peinture d'ange sur le mur. L'ogre aurait adoré faire voler la tombe en miettes, mais il commettrait un acte grave de profanation. La peinture de l'ange n'était qu'un petit détail d'être un coup de maître. L'ogre s'en fichait. Oh, vous deux, maintenant vous commencez à me taper sur les nerfs, je vais vous montrer ma colère. Vous pensez pouvoir utiliser mes propres sorts contre moi? Le coup de l'ange était bien pensé. Mais devinez quel incendie accidentel peut faire s'effondrer n'importe quel mur. Vous n'irez nulle part. Laissez-moi aller chercher du bois de chauffage et brûler ça. L'ogre courut chercher un fagot de bois et de l'essence. Il est parti. Elle, l'ogre est parti. Je ne vois rien. Oui, il est juste parti chercher une boîte d'allumettes et de l'essence. Milo, c'était chaud. Nous avons failli nous faire attraper ce coup-ci. Je sais, il s'en est fallu de peu. L'incantation des sorts avait un impact sur Milo et la transformation avait été épuisante pour les deux enfants. Il leur fallait beaucoup d'endurance pour changer de forme plusieurs fois comme ça. Les enfants étaient repartis. Ils coururent encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne sentent plus leurs jambes. Leur respiration était laborieuse et ils étaient fatigués. Allez, Lara, lève-toi. Nous sommes presque à la maison. Milo, je ne peux pas marcher 1 kilomètre de plus. Je parle même pas de courir. C'est fini. Nous sommes sur le point d'être le dîner d'un ogre. Je suis tellement fatiguée. Regarde, Lara. Regarde le ciel. Tu vois cette fumée? Elle s'échappe d'une cheminée. Tu sais ce que ça veut dire? Nous sommes proches de la civilisation. Lève-toi, ma petite sœur. Je ne te laisserai pas abandonner. Un instant. S'il te plaît, laisse-moi reprendre mes forces. Tu ferais mieux de te presser, elle. Ok, 1 minute. Alors que Milo s'avançait un peu plus loin dans la direction d'où provenait la fumée, Lara tâta sa poche et sortit la page qu'elle avait arrachée du livre des sorts. La page de papier était toute humide et grumeleuse. Elle pouvait à peine le lire. Fourrure et croc, rapidité, sournoiserie, devient-le queue touffue, esprit rusé, devient-le... Je n'arrive même pas à comprendre ce qui est dit. Ok, Milo, tu as raison. Courons avant que l'ogre ne nous retrouve. Milo se retourna vers sa sœur. Il était consterné au-delà de toute explication. Le puissant ogre s'était faufilé derrière eux et les attendait avec des menottes et un grand filet. Lara, regarde derrière toi. Lara leva les yeux et vit l'ogre avec un sourire narquois. Il n'y avait nulle part où s'enfuir. La partie était terminée. Crotte, l'ogre, jeta son filet et le tira pour qu'elle se retrouve coincée. Milo vint à Saint-Roscous avec un 3e sort. Son doré et éclat ensoleillé. Petit murmure devient dissimulé. Un parmi 1000 autres. Dans la récolte perdue, histoire non racontée. Le garçon lança le 4e sort et transforma, lui et sa sœur, en grains de maïs. Ils se mélangèrent à des milliers et des milliers de grains de maïs sur l'aire d'abattage. C'est insultant. Et vous venez d'aggraver les choses pour vous-même. Vous pensez que vous êtes rusé? Ou que vous allez me battre à mon propre jeu? Vous êtes finis tous les deux. Les frères et sœurs avaient écorné l'ego de l'ogre en devenant insaisissable sous ses yeux. Lui aussi sortit alors un sort. Codec, plume enflammée, dans la brume de l'aube réveillée, l'œil vigilant, éperons et ailes, devenez le coq
qui touchait le ciel. Et avec cela, l'ogre se transforma en coq et commença rapidement à picorer tous les grains de maïs. Quel terrible danger, en effet. Et Lara, il vient par ici. Oui, je le vois, Milo. Je suis ici avec toi. En fait, je vais me faire picorer d'abord. Tout ça, ce livre est intact. Mais j'ai bien peur que ce soit la fin. Je n'ai plus d'idée. Désolé. Chut, Milo, laisse-moi réfléchir. Vite, aide-moi à résoudre cette énigme. C'est l'heure des adieux. Fourrure et croc, rapidité et sournoiserie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ok. Alors que l'ogre qui s'était métamorphosé en coq se rapprochait dangereusement pour picorer Milo, Lara s'exclama juste à temps. Fourrure et croc, rapidité sournoiserie. Voici le renard venir d'en haut. Esprit rusé, la queue en bataille. Devienne le renard sans faille. Une seconde à peine avant d'être piquée, Lara s'éleva comme par magie du tas de grains de maïs en tant que renard roux, tout à fait majestueusement, et sauta sur le coq et le plaqua au sol. Puis elle coinça le coq dans une cage métallique et l'ogre fut piégé sous sa forme de coq pour toujours. Ha ha! Hé, Milo! Tu sais ce qui serait drôle? Si je me présentais à la porte de nos parents en tant que renard parlant, ils deviendraient fous. Tu ne penses pas? Et Lara, espèce de génie, tu viens de nous sauver tous les deux. Finis le ragoût d'ogre vert pour nous. Comment inverser ces sorts? Tu ne me l'as jamais dit. C'est assez simple. Voilà. De la bête à la peau, de la plume à l'os, ma vraie forme redevient un homme. Et Lara redevint elle-même. Et Milo retrouva sa forme d'origine. Maintenant que l'ogre était parti, les deux frères et sœurs étaient maintenant sains et saufs. Elle, je pense que nous devrions revenir en arrière, prendre possession de ce livre de sortilèges. Nous veillerons à ce que personne ne soit plus jamais kidnappé. Et je me porte garant de protéger les gens du village. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Milo, je meurs de faim. Pouvons-nous d'abord rentrer à la maison? Et bien sûr, nous sommes toujours là, l'un pour l'autre. À quoi d'autre servent les frères et sœurs? Milo et Lara furent fidèles à leurs paroles. Ils rentrèrent d'abord chez eux, retrouvèrent leurs parents et, en effet, s'en repartirent jusqu'à la maison de l'ogre pour récupérer le livre des sorts. Hé, Milo, tu sais ce que j'ai pensé? Il ne faut pas parler négativement des autres, même en plaisantant. Parce que les mots sont de l'énergie et jettent des sorts. C'est pourquoi on l'appelle sortilège. Waouh, Elle, tu devrais écrire un livre un jour. Et les frères et sœurs se regardèrent avec un sourire complice et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour.